Alors, faut-il accorder le saumon fumé avec un Cahors? Ça peut paraître surprenant, et de fait, ça l'est. Et je voudrais juste répondre au clin d'œil que m'a fait un des apprentis du restaurant où j'ai eu le plaisir d'être sommelier, et qui m'a envoyé en fait la vidéo d'une personne que par ailleurs j'apprécie beaucoup et qui, d'une manière assez tonitruante d'ailleurs, conseille cet accord. Alors, autant je suis bien souvent d'accord avec ce monsieur, autant là, vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est une chair fragile. Et le poisson a besoin d'un vin qui soit sur la souplesse, sur la légèreté. C'est le cas donc du vin blanc. C'est bien pour ça qu'en général, on accorde plutôt avec le vin blanc. Alors, il est vrai que le saumon, lorsqu'il est fumé, a une intensité plus grande que lorsqu'il est cru ou cuit. Et vous savez que dans la règle de base de l'accord mets et vin, c'est de calibrer les intensités, trouver l'équilibre entre l'intensité du plat et l'intensité du vin. Donc évidemment, on monte en intensité avec le saumon fumé. Alors plus il est fumé, plus on va monter en intensité, bien évidemment. Et puis, ça nous incite donc effectivement à pouvoir monter en intensité avec le vin. Mais le problème, c'est que le Cahors, c'est un vin qui est vraiment structuré, qui a vraiment une grosse intensité. On est quasiment au plus haut, il y a encore un peu plus haut, mais on est quasiment au plus haut de l'intensité des vins. Et quand même, le poisson, même fumé, le saumon, même fumé, on reste quand même dans le bas de l'intensité des vins. Donc, il y a une fragilité et un déséquilibre assez certain. Alors, pourquoi est-ce que ce monsieur conseillait cet accord Cahors et saumon fumé à cause du côté passage en bois du Cahors? Alors je voudrais dire plusieurs choses à cet endroit-là. D'abord, il pense que les arômes du fumé du bois et les arômes du fumé de poisson vont bien ensemble. Je ferai un podcast spécial, bien sûr, depuis le temps que je le dis. L'accord des arômes entre le vin et le plat n'arrive qu'en dernière position. Il faut qu'il y ait l'intensité. S'il n'y a pas l'accord, l'équilibre d'intensité, ça n'est pas la peine de chercher l'intensité des arômes. Or, entre Cahors et saumon fumé, même puissamment fumé, déjà, l'accord d'intensité n'y est pas. Ensuite, tous les Cahors ne sont pas passés en fût. Ça, c'est la première chose. Ensuite également, l'intensité. Vous savez que pour avoir des arômes de fumée, il faut que le bois soit fumé lui-même, chauffé à une grosse chauffe. Or, tous les bois, les tonneaux, ne sont pas chauffés à une grosse intensité, une grosse chauffe. Tout dépend de ce que veut faire le vigneron. Et de toute façon, tous les fûts ne redonnent pas un arôme de fumée. Et puis, en ce qui concerne les Cahors toujours, il faut savoir que maintenant, on arrive à une nouvelle génération de Cahors. C'est-à-dire qu'on garde toujours ces Cahors puissants, tanniques, mais une nouvelle génération de vignerons introduit une nouvelle génération de Cahors qui correspond plus au goût du jour et qui est très différent. Évidemment, si on s'attend à la typicité du Cahors, eh bien, on peut être déçu. Pour autant, on est bien dans la fraîcheur, dans un côté assez goulayant de jolis fruits, un vin plus léger, plus facile à boire, jeune également. Alors du coup, évidemment, on n'est plus du tout dans les critères que pouvait suggérer ce professeur en matière d'accord pour le Cahors. Donc, globalement, je ne suis pas tout à fait pour cet accord-là, même si on passait sur les Cahors nouvelle génération, pour les raisons que j'ai indiquées, l'intensité des deux n'est pas du tout en adéquation, donc il y en a forcément un des deux qui va passer par-dessus l'autre. Évidemment, si vous avez un poisson extrêmement fumé, les arômes vont passer par-dessus. Il n'empêche que, les arômes de fumée vont passer par-dessus, il n'empêche que le poisson reste, même fumé, quelque chose de subtil et fragile, et qui a besoin d'un vin plus subtil. Donc c'est pourquoi on reste quand même sur différents types de vins blancs. Cela dit, je tempère ce que j'ai dit, et c'est pour ça que finalement je me fends de ce petit podcast. On m'a fait goûter quelques jours après, peut-être même le lendemain, après que ce jeune apprenti m'ait fait remarquer cette possibilité d'accord, on m'a fait goûter un vin qui m'a surpris. Et tout de suite, je me suis dit, mais là,
là, ce vin rouge-là, pourrait aller avec un saumon fumé. C'est un vin rouge qui est plutôt sur la légèreté, beaucoup de fruits, mais alors un fumé incroyable. On a l'impression d'être dans un fumoir, hein, très, très nettement, hein, ou au-dessus d'une viande fumée, vraiment. Alors c'est un vin qui pourtant a beaucoup de petits fruits rouges, donc une certaine légèreté, ce qui fait qu'on n'est pas dans la puissance d'un Cahors, hein, on est plutôt comparable à un Gamay peut-être, voire même un Pinot Noir. Alors en fait c'est un vin autrichien, un vin de Basse-Autriche exactement, dans l'appellation Kamptal, Kamptal. C'est un cépage rouge qui a été vinifié par, alors je vais vous mettre, parce que Schweiger, je vais vous mettre, enfin je vous ai mis en photo de ce podcast le nom de la bouteille parce que mon allemand est assez catastrophique. Mais là, on a beaucoup de petits fruits rouges et une aromatique sur le fumé. Et bref, on a l'accord d'intensité, on a l'accord d'arôme. Là, effectivement, ce serait pas mal. Alors, c'est un cépage autrichien. Je le dis pour la petite anecdote. Alors, encore une fois, mon allemand, pardon. Le Zweigelt, Zweigelt, qui est en fait un croisement issu de deux cépages autrichiens, dont le professeur Zweigelt, qui était responsable de la viticulture, de la recherche et de la viticulture en Autriche dans les années 20-30, a donc créé. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que le but de cette création de Zweigelt, qui était membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Vous voyez le rapport avec l'Allemagne de la même époque. Eh bien, en fait, on aurait développé ce cépage pour rendre l'Autriche indépendante des vins étrangers, notamment de l'Italie. Il n'empêche que ce cépage aujourd'hui existe, qu'il a beaucoup de choses intéressantes. Hein. On est sur la cerise, hein. Je vous dis, ça se rapproche un petit peu du pinot noir. Pour autant, il est un peu plus tannique, quoique les tanins soient souples, et un petit côté quand même corsé, et qui explique que le fumé tienne autant. Voilà. Les petites anecdotes autour du saumon fumé et du vin rouge. Ce type de vin rouge m'a effectivement séduit. Après, si vous n'aimez pas le vin blanc ou si vous souhaitez ne pas multiplier les vins lors du service, partez sur un vin rouge léger. Moi, je considère, il faut essayer de retrouver l'esprit de fraîcheur qu'apporte un vin blanc. Alors, j'irais plutôt sur un rouge de Loire, type un Gamay de Loire, par exemple, qui est plus sur la fraîcheur. Ou alors, pourquoi pas, mais si le saumon n'est pas trop fumé, sur un vin rouge du Jura, genre Trousseau, Poulsard. Et si vous cherchez un peu plus aussi d'acidité, pourquoi pas sur les Arbins de Savoie. J'espère que cela vous aura mis le vin à la bouche en cette extrême veille de fête, que je vous souhaite les meilleurs.